Ce qui a été révélé sur le jour incroyable où César et son armée ont été piégés en Alésia. Les villageois de Saint-Clair en parlaient déjà, excités, les yeux brillants d'enthousiasme. Antoine, le jeune forgeron de 20 ans, ressentait une vibration intense au cœur de ce petit village français chargé d'histoire. Ce festival annuel était le moment de célébrer, mais aussi de se remémorer les récits grandioses du passé. Pourtant, dans cette folie collective, une question le rongeait. Que cache réellement ce vieux document découvert dans l'église, celui qui promet d'éclairer le mystère d'Alésia? Alors qu'il travaillait à la forge, le bruit des marteaux résonnait contre le métal en fusion, mais c'était le murmure des villageois, leurs discussions enflammées qui l'envahissaient. Son esprit flottait entre le rêve de bravoure et les doutes portés par son nom modeste. En ces instants, Antoine ne pouvait s'empêcher de frôler avec le poids des attentes familiales. Sa mère souvent lui rappelait les sacrifices de leurs ancêtres, les souffrances endurées pour garder la famille à flot. Elle avait peur que cette quête de vérité le mène à ignorer leurs racines. Les flammes de la forge illuminaient son visage, mais une ombre persistait au fond de son cœur. Chaque coup de marteau résonnait comme un appel à l'action. Mais alors qu'il se confrontait à son héritage et à son désir insatiable d'affirmer sa valeur, l'horizon du village s'assombrissait. Un incendie dévastateur ravageait une partie de Saint-Clair, plongeant la communauté dans le désarroi. La lueur des flammes retentissait comme un signal d'alarme, menaçant de briser les liens que les habitants avaient tissés au fil des générations. Face à cette tragédie, Antoine se posait la question. Devais-je dévoiler l'histoire de César, un récit qui pourrait transformer mon existence, ou bien devais-je canaliser cette énergie pour rassembler mon village abattu? Il ressentait cette pression comme un poids écrasant sur sa poitrine, mêlant culpabilité et défi. C'est alors qu'il se rendit compte que la force d'un homme ne réside pas seulement dans ses succès personnels, mais dans sa capacité à unir son peuple. Ses recherches sur César devenaient le reflet de sa propre lutte intérieure, un combat pour l'honneur de sa famille, pour la fierté d'un village. Les récits héroïques du passé prenaient un sens profond, l'unité et la solidarité. Au fur et à mesure qu'il progressait dans ses découvertes, il percevait cette renaissance imminente. Les habitants de Saint-Clair, jadis rassemblés par les légendes, avaient besoin de nouveau de se retrouver, de s'élever ensemble. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous... Regardez! J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La chaleur de ce nouveau commencement embrasait Antoine. Il savait que, dans cette quête de vérité, qui mêlait passé et présent, il pourrait non seulement affronter ses propres démons, mais aussi donner un sens à cette douleur collective. Alors qu'il s'engageait à rechercher les mystères de son histoire familiale, il allait découvrir que le sacrifice, l'honneur et l'héritage n'étaient pas des fardeaux à fuir, mais bien les clés d'une rédemption commune. Les villageois attendaient ce renouveau, et avec cette lumière, une question fondamentale se posait. Qu'allait découvrir Antoine, et comment cette découverte allait-elle transformer non seulement sa vie, mais aussi celle de toute la communauté? Antoine sortit de la forge, ses mains encore marquées par le feu et le métal chaud. L'air était lourd de fumée et de désespoir, mais au fond de lui, une flamme d'espoir dansait. Il rejoignit les villageois rassemblés sur la place, leurs visages teintés de fatigue et d'angoisse, mais aussi d'une détermination nouvelle. La tragédie de l'incendie avait solidifié leur volonté de se battre pour leur terre, leur histoire. En scrutant leurs regards, Antoine se sentit soudain investi d'une mission. Devait-il encore hésiter à dévoiler la vérité sur César, une légende qui pourrait non seulement éclaircir leur passé, mais aussi inspirer leur avenir? Sa voix s'éleva, brisée par l'émotion. « Écoutez-moi, Alésia n'est pas qu'un souvenir, c'est un symbole de notre force collective !» Un murmure traversa la foule, chacun scrutant les traits d'Antoine. Même ceux qui doutaient de lui d'ordinaire semblaient suspendus à ces mots. Si nous pouvons découvrir ce que le vieux document dit, alors peut-être que nous pourrons trouver un moyen de reconstruire notre village ensemble. Ce feu ne peut pas définir qui nous sommes. Au fond de lui, il savait que ces paroles étaient autant pour lui-même que pour les autres.
Sa propre quête de vérité s'entrelaçait avec celle de sa communauté. Alors qu'il retroussait ses manches, se préparant à vous plonger dans ses archives poussiéreuses, il détaillait le chemin sur lequel il s'engagerait. Mais un doute persistait, l'inquiétait. Et si le secret des ancêtres était plus lourd à porter que la douleur présente? Les jours passèrent, Antoine s'immergeant dans les recherches. La crypte de l'église, habituellement sombre et silencieuse, devint son sanctuaire. Entre les vieux manuscrits, les mots prenaient vie, et les histoires de bravoure, d'unité et de sacrifice lui parlaient de manière crue. Chaque phrase révélait une parcelle de ce qu'avaient été ses ancêtres, leur lutte contre l'adversité. Mais cela ne suffisait pas. Lors d'une de ces nuits d'exploration, la lumière d'une bougie vacillante révéla une ligne qui le frappa comme un coup de poing. L'unité des hommes et des femmes est ce qui fait tomber les murs de l'ennemi. Antoine ferma les yeux en écoutant cette voix des âges. Ce n'était pas que de l'histoire. C'était une vérité intemporelle. Soudain, une pensée l'assaillit. Et si ce secret n'était pas simplement destiné à être révélé, mais mis en pratique? Antoine revint à la place du village, le cœur battant plus fort que jamais. « Nous devons nous rassembler », se rendit-il compte. « Ce n'est pas seulement ma quête, c'est la nôtre. Notre destin est lié. » Le lendemain matin, il rassembla les villageois. Avec passion, il partagea son message. L'unité, c'était la clé. Alors que les mots franchissaient ses lèvres, une lueur d'espoir commença à briller dans les yeux fatigués de ses voisins. C'était le début d'une révolution collective, mais il savait aussi que des résistances subsistaient. Certains préféraient l'ombre de leur douleur individuelle à la lumière d'un avenir partagé. Antoine comprit alors qu'il devait faire face à ses peurs pour atteindre le but ultime. Le village avait besoin d'une histoire, non seulement pour le passé, mais comme terreau pour l'avenir. Et surtout, il se rendit compte que le chemin vers Alésia n'était pas simplement historique, il était émotionnel, un parcours vers la réconciliation et la renaissance. Alors que le soleil se levait sur Saint-Clair, une nouvelle question se profilait à l'horizon. Antoine était-il prêt à affronter non seulement le passé, mais aussi ses compatriotes, avec toutes leurs peurs et leurs espoirs? Quelles vérités encore restaient à découvrir, et quel impact auraient-elles sur le destin de tous? La réponse à cela était sur le point d'être révélée. Antoine se tenait sur la place du village, ses mains tremblaient d'excitation et d'appréhension. Les villageois l'entouraient, leurs regards entrelaçant espoir et défi. La conversation qui battait en coulisses entraînait des murmures d'anxiété, mais une lueur nouvelle brillait dans leurs yeux, une lueur que lui-même avait du mal à cerner. « Aujourd'hui, commença-t-il, sa voix plus ferme que jamais, nous allons découvrir un héritage qui pourrait changer notre destin. » Un silence lourd s'installa. Les têtes se penchèrent, les visages se rapprochèrent, attirés par la promesse que formulait Antoine. Il n'était plus seulement un forgeron, il était le porteur d'une vérité en devenir. Mais alors que le poids de la révélation s'enroulait autour de lui, une ombre d'inquiétude passait sur son cœur. Était-il vraiment prêt à partager ce qu'il savait? L'histoire de César ne se limite pas à une simple légende, continua-t-il avec détermination. César a été piégé ici, à Alésia, mais ce piège n'a pas seulement concerné lui, c'était aussi une lutte pour la survie de notre peuple. Ce qui nous unit aujourd'hui, c'est cette lutte contre l'oppression. Les murmures devinrent des échanges passionnés. Un vieux homme, le regard sombre, s'avança. « Et que sait-on de ce que César a fait à ceux qui se sont rebellés ?» La peur était palpable dans sa voix. Antoine plongea dans ses pensées tout en scrutant le visage du vieil homme. Une question juste, mais difficile. Ce que nous savons, c'est qu'ils ont été fortifiés par leur unité. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'à l'heure qu'il affrontait les Romains, notre ancêtre a montré une force qui vit encore en nous. Mais ces mots ne suffisaient pas. Une tension persistait parmi certains d'entre eux, presque palpable. Ils craignaient l'inconnu. Antoine décida de proposer quelque chose de concret. « Je vous invite à explorer les archives avec moi. Chaque mot, chaque nom inscrit dans ces vieux livres porte une vérité qui pourrait nous aider. » Les pas des villageois le suivaient, comme un écho de leur confiance fraîchement découverte, mais la résistance persistait. Les doutes étaient une ombre. Antoine s'arrêta un instant, son âme en frémissement, quand il comprit que ce qui était en jeu dépassait trop le simple passé. Il s'agissait de la manière dont les vérités historiques pourraient réunir ou diviser son village. Une pensée surgit. Comment avouer les aspects sombres de l'histoire sans voir le village sombre une nouvelle fois dans le désespoir? À l'intérieur de la crypte, l'atmosphère était différente. La poussière des siècles passés flottait dans l'air, et le silence attendait leur découverte. Antoine alluma une bougie. La flamme vacillait alors qu'il faisait face à la rangée de vieux manuscrits.
Cela commence ici, avec nous tous, murmura-t-il, presque pour lui-même. Alignant son cœur et son esprit, il ouvrit le premier livre, découvrant des alliances, des trahisons, des moments décisifs. Chaque page révélée propulsait son esprit vers une nouvelle compréhension, et pour un bref moment, son angoisse se dissipa. Mais plus il lisait, plus il se rendait compte que les révélations seraient douloureuses. C'était là, dans les mots, des choix difficiles, des sacrifices. Alors qu'il s'apprêtait à partager une nouvelle découverte, un frémissement traversa la pièce. Les villageois derrière lui, leurs visages agités par le spectre de ce qu'ils pourraient entendre. « Écoutez-moi » commença-t-il, son cœur battant à tout rompre. « Ce que je vais vous dire sur César va nous obliger à confronter notre passé, à embrasser la vérité, quelle qu'elle soit, mais nous devons être prêts à affronter cela ensemble. » Les visages se durcissaient, les craintes se réveillèrent. Antoine sentit le poids de l'incertitude sur lui. Peut-être que certaines vérités devaient rester cachées pour la paix. Mais une petite voix à l'intérieur de lui insistait que le seul chemin vers la réconciliation passait par cette lumière liée à l'histoire. Alors qu'il était juste sur le point de révéler le nom caché qui ne demandait qu'à être libéré en lien avec César, une question brusque surgit de la foule. « Mais que se passera-t-il si notre passé est trop lourd à porter ?» Les yeux d'Antoine s'élargirent alors qu'il devinait l'ampleur de la responsabilité qui s'annonçait. Et maintenant, dans l'ombre de la crypte, quelle vérité serait révélée et quel pourrait être le prix à payer pour répondre à cette question? Antoine inspira profondément, se redressant pour faire face à la foule. Leurs visages, illuminés par la lumière vacillante de la bougie, étaient un mélange de curiosité et de peur. Cette interrogation, ce doute, il le ressentait profondément en lui. Que faire si leur héritage était un fardeau trop lourd à porter? Nous savons que notre histoire est faite de larmes et de sang, commença-t-il, sa voix un peu plus forte, plus assurée. Mais c'est aussi une histoire de résistance et de courage. Il observa les villageois, cherchant un brin d'encouragement dans leurs yeux. César, lorsque piégé ici, n'a pas seulement combattu pour sa survie, il a combattu pour nous tous. Ce qui est impératif, c'est de comprendre le message de son combat. Il tourna les pages jaunies du manuscrit, chaque mot vibrant des échos des temps passés. Les alliés des Césars ont souffert, mais leur détermination a façonné notre identité. Nous pouvons apprendre de cette lutte. Les murmures de la foule s'intensifièrent. Cela monta en crescendo, une sorte de frisson collectif à l'idée que leurs ancêtres avaient donné tout cela pour une cause qui dépassait l'individu. Un jeune homme s'avança, son regard brûlant de désir de comprendre. « Et que dit ce livre sur notre avenir? Il est temps de savoir, n'est-ce pas ?» Antoine hocha la tête, reconnaissant la flamme de l'enthousiasme qui se propageait doucement parmi les villageois. « C'est ce que je souhaite découvrir avec vous. Histoire cachée, décision prise dans l'angoisse. Il faut savoir qui nous étions pour construire qui nous serons. » Il se reprit, réalisant l'importance de chaque mot. Mais pour cela, il nous faut du courage. À mesure qu'il parcourait les passages, des révélations surprenantes émergeaient. Il y avait des noms de famille, des alliances oubliées, des trahisons qui avaient façonné leur passé. Antoine partagea chaque découverte, ses yeux capturant l'attention et la douleur des villageois. Voilà, ici, une entente scellée entre César et un chef gaulois. Les visages se contractaient. « Des alliés, oui, mais quels sacrifices furent exigés ?» demanda une femme, l'émotion palpable dans sa voix. Antoine s'arrêta, pesant ses mots. « Notre histoire est complexe. Ce que nous avons à faire maintenant, c'est reconnaître ces sacrifices et honorer la mémoire de ceux qui ont lutté avant nous. » Une détermination grandissante s'insinuait dans l'atmosphère. Les villageois avaient traversé la peur collective, émergeant comme une communauté unie face à leur passé. « Nous devons rédiger notre propre chapitre » murmura Antoine, ses yeux embrassant l'auditoire. « Cela signifie comprendre ce qui a été fait, ne pas le fuir. » Les murmures se turent pour laisser place à un silence lourd, chargé d'une compréhension nouvelle. La peur cédait peu à peu l'engagement. Il prenait conscience que l'avenir demandait non seulement du courage, mais aussi une volonté de s'emparer de leur héritage, aussi complexe soit-il. Antoine se redressa, prêt à faire face à la dernière vérité. Ce que nous découvrirons ici pourrait redéfinir notre existence. Ensemble, nous devons nous préparer à entendre ce que César a véritablement voulu transmettre. Les villageois, maintenant soudés par un même dessein, attendaient avec impatience la révélation qui était sur le point de se produire. Si César a été piégé, quel était son dernier plan? Quelle leçon nous a-t-il laissé? L'excitation était tangible, tous se penchaient en avant, comme pour absorber chaque mot, chaque souffle.
Et alors qu'Antoine se préparait à partager la dernière révélation sur le plan de César, une chute inattendue de la lumière provoqua une ombre dansante sur les murs de la crypte, comme si les ancêtres eux-mêmes écoutaient. Que se passe-t-il si la réponse n'est pas un acte de bravoure, mais un sacrifice ? Demanda une voix tremblante dans le fond, soulevant l'immensité du fardeau qui pesait sur eux tous. À cet instant, toutes les vérités demeuraient suspendues dans l'air, attendant leur tour pour se libérer. Quelle décision allaient-ils prendre alors qu'ils se confrontaient à la profondeur de leur héritage ? Antoine ferma les yeux un instant, sachant que le moment décisif approchait. « Êtes-vous prêt à découvrir le cœur du mystère de César ?» Antoine rouvrit les yeux, conscient que chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour dans la silence tendue de la crypte. Les villageois, rivés à sa voix, attendaient des réponses qui les mèneraient au-delà des souffrances et des doutes. Leurs visages s'éclairaient de lueurs d'espoir, même si l'angoisse persistait. César, dans ses derniers moments, commença-t-il, a compris que la véritable force ne résidait pas seulement dans la bravoure des guerriers, mais aussi dans la sagesse des décisions. Antoine savait que cette déclaration allait profondément les toucher. Les sacrifices devaient être partagés, non pas par un seul homme, mais par toute une communauté. Un murmure parcourut la foule. Antoine observa le jeune homme, la flamme de la détermination dans ses yeux. « Ce texte nous parle d'un choix crucial », ajouta-t-il, feuilletant le manuscrit à la recherche de cette vérité cachée. César savait qu'il ne pourrait se sortir de cette situation seul. Son lien avec son armée, avec ses alliés, était ce qui lui permettait de se dresser face à l'adversité. Une femme, au premier rang, intervint. « Si sacrifier notre propre confort est nécessaire, comment être sûr que cela ne mènera pas à la destruction de notre communauté ?» Son inquiétude était palpable, une question que de nombreux cœurs partageaient. Antoine hocha la tête, respectant sa sincérité. C'est là le dilemme de chaque génération. Sacrifier pour le bien commun peut engendrer des souffrances, mais également créer des liens indéfectibles. Nous devons réfléchir à ce que cela signifiait pour nous aujourd'hui. Les villageois échangèrent des regards, partageant des souvenirs de leurs propres sacrifices, ceux qui avaient lutté contre les injustices, ceux qui avaient perdu leurs proches pour le bonheur des générations futures. Antoine sentait qu'un changement se produisait. Il était le catalyseur de leur prise de conscience collective. « Regardez autour de vous », poursuivit-il, sa voix prenant une note plus profonde. « C'est votre communauté qui a enduré tant de choses, celle qui a toujours rêvé d'un avenir meilleur. En redécouvrant notre héritage, nous n'héritons pas seulement des luttes de nos ancêtres, mais nous sommes invités à écrire notre histoire. » L'ombre vacillante des bougies dessinait des figures sur les murs, comme si elles chuchotaient des récits passés. Antoine se déplaça légèrement, cherchant les yeux de chaque personne présente. Accepter l'héritage de César, c'est accepter d'agir en tant que communauté. Cela signifie prendre des décisions ensemble, même celles qui sont difficiles. Pour avancer, il nous faut d'abord nous comprendre, nous unir sous le poids de notre histoire. La boule d'émotion dans sa gorge le poussait à continuer, conscient que ses mots portaient un poids. Êtes-vous prêt à embrasser cette responsabilité, à reconnaître le sacrifice comme une force qui nous élève plutôt qu'une chaîne qui nous retient ? Une voix dans la foule s'éleva émue. « Nous sommes prêts, nous avons cette force en nous, celle de nos ancêtres !» Les acclamations se répandirent, une onde d'énergie traversant le groupe, une promesse de solidarité. Antoine sourit, sachant que la crainte avait cédé la place à quelque chose de plus fort. Dans les jours à venir, nous allons dévoiler davantage de secrets de notre passé. Mais n'oublions jamais que c'est en étant ensemble que nous ferons triompher notre héritage. Alors qu'il paraissait conclure, un souffle de vent frais s'introduisit dans la crypte, éteignant une bougie, plongeant une partie de l'assemblée dans l'ombre. Ne laissons jamais les ténèbres étouffer notre lumière. La foule s'unit, accueillant le défi. Leur cœur battait à l'unisson, prêt pour le voyage à venir. Antoine leva les yeux, la détermination brûlant aussi dans son cœur. Ensemble, futurs bâtisseurs de notre histoire, sommes-nous prêts à plonger encore plus profondément dans les mystères de notre passé ? Antoine respira profondément, sentant l'énergie de la foule à son apogée. Cette unité indéniable le remplissait d'une force nouvelle. Les murmures des villageois devenaient plus fréquents, reflétant une impatience palpable, comme si l'histoire elle-même les attendait. Maintenant que nous avons accepté notre rôle, il est temps de nous plonger au cœur de l'événement tragique qui a façonné notre identité.
déclara-t-il. Les visages auparavant inquiets étaient désormais illuminés par la curiosité. Antoine reprit le manuscrit, ses doigts glissant sur les pages usées, frémissant à l'idée des révélations à venir. Le jour où César et son armée furent piégés à Alésia, nous verrons bien plus qu'une simple défaite. Ce fut une leçon sur l'importance de l'écoute et de la coopération. Il leva son regard vers les villageois, cherchant à capter leurs attentions. Chaque stratégie, chaque décision prise était le résultat d'un dialogue entre César et ses troupes. Imaginez l'angoisse, l'incertitude, mais aussi l'espoir de ceux qui avaient combattu et perdu tant de choses. Un jeune homme s'avança, une lueur d'interrogation dans les yeux. « Pourquoi diriez-vous que nous devrions tirer des leçons de cette défaite, Antoine, si elle a coûté tant de vies ?» Antoine ressentit une profonde empathie face à son questionnement. « Parce que, cher ami, apprendre des échecs nous rend plus forts. Alésia n'était pas seulement une défaite militaire, c'était un appel au changement dans la façon dont nous faisons les choses en tant que communauté. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais c'est dans ces moments que se construisent la solidarité et l'ingéniosité. » Les murmures se calmèrent et le silence s'installa. Les visages pensifs, baignés dans la lumière des flambeaux, reflétaient un mélange d'angoisse et de détermination. Antoine poursuivit en feuilletant le manuscrit. Lorsque César a été encerclé par les adversaires, il a dû faire face à des choix impossibles. L'union de ses alliés, le soutien des autres peuples, c'est cela qui représentait son seul espoir. En choisissant de se battre et de ne pas abandonner, il a éveillé le cœur de nombreux compagnons. Cela, mes amis, est notre héritage, une leçon sur le pouvoir de l'alliance. À cet instant, une femme dans la foule leva la main, ses yeux brillants. Et si nous appliquons cela à notre lutte aujourd'hui, si nous rassemblons nos forces pour faire face à nos défis? Antoine sentit une vague d'émotion l'envahir. Ses paroles formaient une réponse à l'appel du changement. Oui, exactement, en unissant nos forces, en levant la voix pour chaque voix étouffée, nous réécrivons notre destin. La foule, transportée par cette énergie commune, réagit immédiatement. « Ensemble, nous pouvons surmonter !» crièrent-ils, comme une incantation, un serment souterrain. Antoine, saisi par le moment, ferma le livre. Demain, nous explorerons comment les alliances de César ont façonné la tournée de l'histoire. Préparez-vous à ouvrir non seulement vos cœurs, mais aussi vos esprits pour embrasser la vérité de notre passé. Alors qu'il se préparait à conclure, il ajouta avec emphase « La lumière que nous bâtissons aujourd'hui est bien plus puissante que les ténèbres qui nous hantent. Et ainsi, je vous demande, quel sacrifice êtes-vous prêt à faire pour que cette lumière éclaire notre chemin vers l'avenir ?» Le souffle collectif de la foule était un murmure d'adhésion. Antoine savait que quelque chose de grand se formait. Les jours suivants promettaient d'être transcendants. Sommes-nous prêts? La réponse, bien que silencieuse, était brûlante dans l'air. Antoine se tenait au centre de la crypte, le cœur battant, tandis que l'écho des mots prononcés se dissipait lentement dans l'air chargé d'émotions. Il savait que l'aube apporterait une nouvelle clarté. Mais ce soir, chaque regard posé sur lui était une promesse silencieuse d'engagement. Les villageois, désormais soudés par une volonté commune, attendaient avec impatience ce que l'histoire pourrait leur enseigner. La nuit avançait, enveloppant la crypte d'une atmosphère presque mystique. Dans ce cocon de chaleur humaine, Antoine pouvait presque sentir l'histoire doucement se dévoiler devant eux. Le manuscrit encore ouvert, il feuilleta lentement les pages jaunies par le temps, ses yeux cherchant la vérité cachée entre ces lignes anciennes. Chaque mot qu'il prononçait était empreint d'une nouvelle urgence, chaque phrase soigneusement articulée, comme une invocation pour leur cœur. « Écoutez » commença-t-il, sa voix plus ténue mais chargée d'une intensité nouvelle. Ce jour-là, à Alésia, les montagnes n'étaient pas seulement des géants de pierre, elles représentaient aussi les obstacles de la connaissance et de la compréhension. Les Romains, aussi puissants soient-ils, ne pouvaient prévoir la ruse et la bravoure de ceux qui les encerclaient. La foule se pencha en avant, captivée par les images que ces mots peignaient. La tension était palpable. Antoine savait que chaque villageois présent avait quelque chose à gagner ou à perdre. Imaginez l'angoisse de l'armée, sentant le poids des attentes et la proximité de la mort. Mais César, malgré ce désespoir, trouva la force de convaincre ses hommes de se battre. Que cela nous rappelle que même dans les heures sombres, il y a de l'espoir à cultiver. Il fit une pause, scrutant les visages qui l'entouraient. Les yeux des villageois brillaient, scintillant comme des étoiles dans un ciel nocturne. Antoine poursuivit. « Et comme ces soldats, nous devons reconnaître que les épreuves que nous traversons peuvent nous rapprocher. Qui parmi vous n'a pas ressenti le besoin de se battre pour quelque chose de plus grand que soi?
Un murmure d'approbation traversa l'assemblée. Certains échangeaient des regards, d'autres hochaient la tête en signe de solidarité. C'était un moment de communion inespéré. La véritable victoire ne réside pas simplement dans un combat remporté, mais dans la fidélité aux valeurs que l'on défend, affirma-t-il. La coopération, l'union des forces, c'est cela qui nous fera triompher. Nous ne sommes pas seuls dans notre défi, et c'est ensemble que nous devons avancer. Une femme à l'arrière s'exclama. « Mais si nous échouons, Antoine, que deviendra notre courage face à la défaite ?» Ce défi lui tira une respiration plus profonde. Chaque échec porte en lui les graines d'un nouvel apprentissage. Alésia n'était pas seulement un désastre, c'était l'aube d'une nouvelle ère où des populations rejetées se levèrent. Ce sont les leçons des déboires passés qui jalonneront notre route vers l'avenir. La tension se transforma bientôt en une onde galvanisante parcourant l'assemblée. Au fur et à mesure que les mots d'Antoine résonnaient, des larmes d'émotion, des sourires de détermination et des mains levées dans un geste de promesse émergeaient. Ce que nous construirons ensemble sera plus durable que 1000 victoires isolées. Nous avons le pouvoir d'écrire notre propre histoire, s'exclama-t-il, sa voix montant en puissance. Antoine ferma les yeux un instant, conscient de l'énergie collective. Lorsqu'il rouvrit les yeux, une flamme étincelait dans son regard. Demain, nous commencerons à bâtir cette histoire ensemble. N'oubliez jamais, une voix n'est qu'un murmure, mais ensemble, nous sommes un cri puissant. Que décidez-vous de faire de ce pouvoir ? L'écho de sa question demeura suspendu dans l'air, résonnant profondément dans les âmes présentes. Alors que les visages déterminés l'entouraient, il sentait que l'histoire était à un tournant. Quelles décisions ferons-nous aujourd'hui pour inspirer les générations futures ? Leur cœur battait à l'unisson, et Antoine savait que le véritable voyage ne faisait que commencer. Antoine se tenait là, entouré de visages qui brillaient d'une nouvelle résolution. L'odeur de la poussière des anciens manuscrits se mêlait aux respirations collectives, créant une atmosphère chargée de promesses. La crypte, bien que sombre, était habitée par une lumière intérieure, une lumière que chaque villageois pouvait ressentir. Un murmure s'éleva, puis un autre, jusqu'à ce que la pièce se remplisse de la suggestion d'une action commune prête à surgir. « Nous ne pouvons pas rester ici à rêver de lendemains meilleurs », déclara une voix ferme. C'était Émilie, la sage-femme du village, connue pour sa clairvoyance. « Ce que nous avons entendu est puissant, mais il nous faut aussi agir. Que faisons-nous pour changer notre réalité ?» Antoine, ému par cette prise de conscience, acquiesça. « Émilie a raison. Ce lien qui nous unit ce soir doit transformer notre engagement en action concrète. Nous devons nous préparer. » Les villageois échangèrent des regards complices. L'effervescence qui émergea était palpable, une danse de murmures et de cris d'enthousiasme. Chacun se sentait en phase avec la nécessité de l'heure, sa propre voix et son propre rôle à jouer. Dans un coin de la crypte, un jeune homme, Pierre, leva la main. « Que devons-nous faire en premier ? Nous avons entendu la puissance de la solidarité, mais comment la concrétiser ?» Antoine se tourna vers lui, un sourire encourageant sur les lèvres. « Nous devons d'abord nous rencontrer régulièrement, former des groupes, échanger nos talents, nos compétences. Chacun ici a quelque chose à offrir, que ce soit le savoir de cultiver la terre, le talent d'artisan ou même l'art de la persuasion pour rassembler encore plus de soutien. » Les rumeurs de planification redoublèrent. Antoine sentait le rythme de la victoire se manifester. Ce n'étaient pas simplement des mots qui alimentaient cette nouvelle flamme, mais un désir profond de redéfinir leur destin commun. « Je propose que nous organisions une grande réunion demain », suggéra Émilie. « Nous pourrions dresser une liste de nos besoins et établir une stratégie. Il nous faut aussi déterminer comment communiquer avec les villageois voisins. » « Oui », intervint encore une voix, plus âgée cette fois, celle de Marcel, un ancien militaire. « Nous avons des ressources ignorées parmi nous. Il y a des histoires de bravoure que nous devons transmettre, pas seulement de César, mais de nos ancêtres et de leur lutte pour la liberté. Cela nous renforcera. » Antoine se mit à noter ses points sur un vieux rouleau de papier, sa main s'exprimant aussi vite que son cœur battait. L'enthousiasme, à la fois contagieux et réconfortant, enveloppait chaque murmure. Puis il s'arrêta un instant, scrutant chacun d'eux. « Et n'oubliez pas, ce que nous bâtissons doit être fondé sur la compréhension et la compassion. Notre force sera notre solidarité, mais notre profondeur sera notre humanité. » Les mots d'Antoine résonnaient comme une mélodie familière et chacun palpitait d'une émotion nouvelle. Leur cœur était plein de passion, un feuilletage d'expériences humaines partagées.
Antoine savait qu'ils allaient rassembler leurs histoires, les tisser ensemble pour former un récit puissant, un soutien l'un pour l'autre dans l'incertitude. Au fur et à mesure que la nuit avançait, des esquisses de plans prenaient forme. Des ateliers d'entraide, des formations sur la défense de leurs droits et des fêtes pour cimenter leur communauté. En cette nuit, quelque chose de beau se mettait en place. Soudain, Pierre interrompit une nouvelle fois, son regard brillant de curiosité. Et si plus tard, notre voix portait au-delà des montagnes, pourrions-nous partager ce que nous avons appris avec d'autres qui se battent aussi? Antoine sentit son cœur s'emballer. Chaque voix compte, Pierre. Ce que nous apprendrons peut inspirer d'autres à se lever. Parce qu'après tout, ce n'est pas simplement notre histoire qui se joue ici, mais celle de tant d'autres qui se battent dans l'ombre. À cet instant, les villageois réalisèrent que leur parcours ne s'agissait pas seulement de lutter contre l'oppression, mais aussi de devenir la lumière pour d'autres. Ils n'étaient pas seuls. Leur histoire serait le fil invisible qui relierait d'innombrables âmes. La nuit touchait à sa fin, mais Antoine savait que l'aube qui allait les accueillir serait celle de leur renaissance. Ensemble, ils seraient un cri puissant, une symphonie d'espoir. Que ferons-nous pour illuminer notre chemin vers demain? Les visages se levèrent, déterminés. L'avenir était à portée de main. Antoine savait que la réunion prévue le lendemain serait cruciale pour le village. Andis que la première lueur du jour filtrait à travers les fissures de la crypte, une douce tension s'installait dans l'air. En entendant le chant matinal des oiseaux et le souffle léger du vent, il ressentit une énergie vibrante, comme si la nature elle-même applaudissait leurs efforts. Au fur et à mesure que le soleil montait dans le ciel, les villageois commencèrent à arriver. Chacun d'eux apportait avec lui des idées, des préoccupations et surtout un besoin impérieux de changement. La salle était remplie de visages déterminés, mais aussi d'angoisses refoulées. Antoine s'avança au centre, ressentant le poids de leurs attentes. « Bienvenue à tous », commença-t-il doucement, avant de relever la voix. « Aujourd'hui, nous allons construire notre avenir ensemble. Nous allons bâtir une communauté unie, forte et résiliente. Mais cela demande des sacrifices. » Un murmure parcourut la salle, certains hochant la tête, d'autres affichant des signes d'inquiétude. Antoine savoura ce moment, conscient que chaque émotion exprimée était un reflet de la passion qu'ils partageaient pour leur terre. Émilie prit la parole. « Nous avons besoin de définir nos priorités. Quels sont les besoins pressants du village? Qui parmi nous peut prendre la tête de chaque groupe ?» Antoine observa les membres de sa communauté. Plusieurs mains se levèrent, scintillant d'une promesse. Marie, une des agricultrices les plus respectées, avança. « L'eau, c'est notre premier besoin. Nos cultures sont en danger, et sans eau, il n'y a pas d'avenir. » « Et la défense de nos droits, » ajouta Marcel, son visage marqué par d'années de lutte. « Nous devons nous préparer à défendre ce qui nous appartient. Nous ne pouvons plus rester passifs. » Leurs préoccupations, au départ éparpillées, commençaient à s'articuler en une trame cohérente. Antoine ressentait leur force grandir, comme un tissu serré qui se nouait lentement. Il continua, son cœur battant à l'unisson de l'émotion collective. « Formons des équipes, une pour gérer l'eau, une pour l'éducation et une autre pour la défense. Ensemble, nous échangerons nos connaissances et nous travaillerons tous dans le même sens. » Un frisson d'excitation parcourut la pièce, chaque voix s'élevant en un chœur d'approbation. La vision d'un village fort, soudé, commençait à prendre forme. Mais alors qu'Antoine s'apprêtait à conclure, Pierre, un regard sérieux sur le visage, courut vers l'avant. « Et si nous échouions, si nos efforts ne suffisent pas ?» Un vent de silence frappa la salle. Antoine, à l'écoute de la peur sous-jacente de tous, se leva. « Nous pouvons échouer, c'est vrai, mais le véritable échec serait de ne même pas essayer. Rappelons-nous que chaque pas que nous ferons ensemble est un pas vers la liberté, un élan vers notre rêve d'un avenir meilleur. La peur ne doit pas nous paralyser. » Soudain, une voix montante s'éleva, celle d'Henri, le forgeron. « Alors faisons du bruit, crions notre détermination à tout le village et au-delà, que notre chant résonne comme un appel à l'action. » Les villageois se levèrent, des cris de solidarité retentissant dans tout le bâtiment. Leurs mains se levèrent, s'agrippant à cette promesse collective. Chacun ressentait un nouvel élan, une énergie qui les propulsait vers l'inconnu. Mais il y avait une certitude partagée. Ils n'étaient plus seuls. Antoine sourit, le cœur enflammé. Cette communication, cette volonté de changement les unissait plus que jamais. Ils étaient la flamme qui pouvait éclairer non seulement leur propre chemin, mais aussi celui d'autres villages, d'autres âmes qui attendaient de voir une lumière.
Alors que diriez-vous de commencer dès aujourd'hui demanda Antoine, un éclat dans les yeux. Les villageois répondirent en chœur, déterminés. Oui. Mais alors qu'ils commençaient à élaborer leur plan, une ombre sombre passa à la lisière de leur vision. Une menace insoupçonnée qui risquait de réduire à néant leur espoir tout juste né. Que se passerait-il quand ce vin d'opposition s'élèverait contre eux? Avec le frisson d'une nouvelle aventure à l'horizon, Antoine savait que leur lutte ne faisait que commencer, et que la résistance qu'ils avaient choisie n'était que le début d'une odyssée courageuse. Antoine se tenait au milieu de la place du village, le cœur battant à tout rompre. Autour de lui, une foule enthousiaste s'était rassemblée. Les visages, d'habitude marqués par l'inquiétude, brillaient désormais d'une détermination inébranlable. L'énergie collective était palpable, comme une vague prête à déferler. Ce jour, c'était le moment tant attendu, celui où leur destin se déciderait. « Mes amis !» commença Antoine, sa voix résonnante à travers la place. « Nous avons décidé d'écrire ensemble notre histoire, une histoire d'unité et de résilience. J'ai vu en chacun de vous cette flamme d'espoir, et aujourd'hui, nous allons l'utiliser pour reconstruire notre village. » Des cris d'encouragement jaillirent de la foule, et Antoine sentit une chaleur d'enthousiasme le réchauffer. Les craintes qui les avaient longtemps entravées commençaient à disparaître, remplacées par un sentiment de solidarité. « Nous devons maintenant agir et mettre en œuvre notre plan, poursuivit-il. Nous allons former des équipes, une pour l'eau, une pour la défense, une pour nos cultures. Mais chaque effort sera accompagné d'une volonté de s'entraider, de partager nos compétences, nos ressources. » Marie, l'agricultrice, s'avança. « Je m'occuperai de rassembler les terres et d'organiser des récoltes communes. Ensemble, nous pouvons irriguer nos champs. Chaque goutte compte et chaque main qui se tend nous en rapprochera. » Les villageois applaudirent, leur voix s'éleva. Antoine se tourna vers Marcel. « Et toi, comment préparons-nous la défense ?» « Nous allons établir un système de vigilance. Chacun doit savoir quand et comment alerter les autres, répondit Marcel, sa voix empreinte de sagesse. Mais plus encore, il est essentiel d'enseigner aux enfants notre histoire, de leur montrer la force de nos ancêtres pour qu'ils sachent défendre ce qui leur appartient. Antoine ému hocha la tête. La manière dont tout cela se mettait en place le remplissait de fierté. Chaque pierre qu'ils posaient ensemble jetait les bases d'une communauté plus forte que jamais. Mais alors qu'ils se laissaient porter par cet élan, une ombre menaçante apparut à l'horizon. Les visages cernés de la foule trahissaient une inquiétude nouvelle. « Regarde !» murmura quelqu'un dans la foule. Un groupe se dirigeait vers eux, les yeux pleins de défis. Antoine reconnut les hommes du village voisin, leur rival en soi. S'ils venaient troubler leur paix, cela pourrait tout mettre en péril. Le cœur d'Antoine s'accéléra, mais il savait qu'il devait rester fort. « Calmez-vous » s'écria-t-il, s'avançant vers la menace. « Quoi qu'il se passe, restez ensemble !» Les hommes de l'autre village s'approchèrent, leurs visages graves. L'un d'eux, le chef, s'avança. « Que faites-vous ici, à parler de solidarité et de reconstruction? Pensez-vous véritablement que nous vous laisserons faire cela ?» Antoine sentit la colère monter en lui. Mais il la réfréna. « Nous ne sommes pas ici pour vous défier. Nous voulons simplement trouver des solutions. Les temps sont durs pour tous. Pourquoi ne pas en discuter ?» Le chef hésita un instant, puis éclata de rire. « Discuter? Vous pensez qu'une simple discussion va effacer nos conflits ?» Antoine serra les poings. « Ce n'est pas la discussion qu'il faut, mais la compréhension. Nous avons tous souffert. Si vous pouviez voir cela, vous pourriez comprendre notre besoin d'unir nos forces. » Les regards se croisèrent. Antoine s'étonnait de voir, au fond des yeux de ces hommes, une lueur semblable à celle qui brillait dans la profondeur de leur propre cœur. Dans ce moment de tension, la possibilité d'un avenir partagé semblait à portée de main. « Écoutez-moi bien, poursuivit-il, sa voix s'élevant. Nos ancêtres ont prouvé que l'union fait la force. César lui-même a compris cela lors de sa défaite à Alésia. Chaque voix compte, et celles qui se regardent avec méfiance peuvent aussi apprendre à se tenir côte à côte. Si nous ne le faisons pas, nous serons écrasés. Ensemble, nous sommes invincibles. » Le silence qui suivit était lourd. Les villageois attendaient, leur cœur battant à l'unisson. Les hommes derrière le chef échangeaient des regards, un murmure d'hésitation dans l'air. « Peut-être, » finit par souffler le chef, son ton incertain. « Mais nous devons commencer par un acte de foi.
Ces promesses doivent être construites sur des actions réelles. Antoine en profita pour avancer. Alors, que diriez-vous de nous rejoindre dans ce processus? Nous pourrions tous bénéficier de l'eau, des récoltes et de l'éducation. Et, si nous travaillons ensemble, la défense sera plus forte. Que dites-vous? Un murmure d'approbation passa à travers la foule. Les chœurs commençaient à changer de tonalité. La tension semblait se dissiper lentement. Peut-être y avait-il une lueur d'espoir. Le chef se tourna vers ses hommes. Après quelques moments de silence lourd, il déclara « D'accord, mais ce serment d'alliance doit se faire devant tous. Si nous œuvrons ensemble, nous serons responsables les uns des autres. Pas de faille, ni de promesses rompues. » Antoine hocha la tête, sa détermination croissante avec chaque mot. Soyons les bâtisseurs d'un avenir nouveau. Promettons ici et maintenant de ne pas relâcher nos efforts, de porter ce fardeau ensemble. Les mains se tendirent, les voix résonnèrent comme une clameur unifiée. J'en fais le serment, nous bâtissons ensemble. Autour d'eux, une nouvelle force émergeait, remplie de promesses. Antoine savait qu'un chemin de réconciliation et de dépassement était tracé. La lutte pour l'unité allait commencer et la lumière d'un nouveau chemin se dessinait à l'horizon. « Allons-y, village, ensemble, nous nous relèverons !» criait, éclairant chaque cœur rassemblé. L'espoir était de retour et rien ne pourrait l'éteindre. La flamme d'unité et de résilience brillait plus fort que jamais, une énergie indomptable qui les mènerait vers un avenir radieux. C'était le moment où l'histoire se renouvelait, un chapitre de lutte, de courage, mais surtout d'espoir. Antoine, comme tous les villageois, savait que d'innombrables batailles les attendaient, mais ils les affronteraient ensemble. C'était leur héritage, leur destinée. Ensemble, ils triompheraient. N'oubliez pas, mes amis, chaque grande histoire commence par un petit pas. Alors abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir ce message. Vous devez vous engager maintenant. C'est l'heure de montrer votre soutien.